Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, je vais répondre uniquement aux questions des personnes qui ont moins de 18 ans. Non, je plaisante bien évidemment, puisque le site n'est accessible que si nous sommes majeurs. Donc, je répondrai de manière tout à fait normale et habituelle, puisque nous sommes dans une présidence normale, à vos questions. Alors, je ne sais pas si vous avez participé à l'émission de Rose. En tout cas, moi j'ai vu quelques extraits. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Je la trouve quand même bien plus à l'aise que lors de sa première émission. Vous voyez, il faut du temps, c'est comme tout. Les choses ne se construisent pas comme ça. Il faut apprendre. Elle s'est beaucoup exercée. Elle a beaucoup travaillé. Donc ça commence petit à petit à porter ses fruits. Voilà. Bon, donc, bien évidemment, n'oubliez pas ce rendez-vous qui est nouveau, puisque cela fait à peine un mois que Rose a commencé son émission du mardi. Donc, tous les mardis, à partir de 18h, Rose répond en direct à vos questions. Alors, petite précision aussi, parce que David m'a indiqué que posait la question de savoir quels étaient les tarifs de Rose, comment elle organisait ses consultations. Vous partez du principe que c'est exactement de la même manière que mes consultations privées. Les tarifs sont les mêmes, il n'y a pas de temps prédéfini, toutes nos consultations sont faites sur un temps illimité, c'est-à-dire que nous prenons le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. On ne branche pas le chrono, il n'y a pas de facturation à la minute, il n'y a pas au bout d'une demi-heure où on vous dit désolé, ma petite dame, je dois interrompre la consultation. Non, si la consultation doit durer 1h30, elle dure 1h30. Bien évidemment, ça ne durera pas la journée. Voilà, bon, écoutez, je vais remplir mon devoir et répondre à vos questions. Donc, je vais tout de suite le faire par la première question qui m'est posée par Antoinette. Antoinette, bonjour. Vous devez rencontrer une personne prénommée Jean. Cette rencontre peut-elle évoluer en dehors du travail? Vous avez dit qu'il vous aiderait pour le montage de votre association. Peut-il y avoir une histoire? Alors, regardons avec Jean si une belle histoire est envisageable. Écoutez, c'est pas que c'est pas envisageable, c'est que il n'est pas prêt. Je dirais que pour moi, il vient de traverser, il vient de dépasser une période qui a quand même été assez trouble dans sa vie. Il y a quelques années en arrière, là, ça a été assez délicat. Et effectivement, peut-être aussi enquiquiné par des petits soucis de santé. Vous voyez, il y a un mix, en quelque sorte, des deux. Bon, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas envisageable. Mais je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui peut tout à fait vous convenir et qui peut tout à fait convenir à votre énergie, indiscutablement. C'est quelqu'un qui a besoin de tranquillité, c'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance. Voilà. À partir du moment où vous respectez cela, et je pense que vous le respecterez, c'est aussi dans votre nature, Antoinette, vous pouvez, je dirais, avancer. Mais là, pour l'instant,
pour moi, c'est pas forcément idéal. Mais vos énergies s'imbriquent bien. Je pense que c'est lui qui n'est pas forcément dans une grande disponibilité. Voilà. Il y a une fatigue, c'est pas l'idéal. Alors, je passe par la case validation des questions et je passerai tout de suite à la deuxième question. Mais on ne demande pas l'âge à un homme de mon âge. Hein? Non mais je suis très vexé parce que certains me donnent même 45 ans. Ah bah dites-moi, j'en prends pour mon grade. Alors effectivement, vous êtes dans le juste. Ah, clairement, hein, ça au moins, je vois que personne ne me donne 20 ans, et c'est normal. Ah, Fifi, je suis désolé, je ne pourrai pas vous convenir. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai pas environ 50 ans. Enfin, en tout cas, voilà, hein, je ne suis pas dans cette dizaine-là. Bon, je valide les dernières questions, et puis j'attaque. Alors, Josette, ou plutôt Zézette, hein, pour votre pseudo. Je ne sais pas si vous étiez une fan du Père Noël est une ordure, mais enfin, c'est ce que ça m'a évoqué. En tout cas, une précision vous a été demandée, apportez-la nous pour que nous puissions valider votre question. Autrement, elle ne pourra pas entrer dans le tirage au sort, et bien évidemment, si elle n'est pas dans le tirage au sort, elle ne pourra pas être choisie. Tout simplement. Catherine, bonjour. Votre fille, Héloïse, est en 3e. Va-t-elle rester dans son établissement scolaire qui fait aussi lycée ou devez-vous chercher un autre lycée pour qu'elle puisse faire une seconde générale? Car d'après le directeur du collège, si Héloïse ne se ressaisit pas au 3e trimestre, elle devra faire une seconde ailleurs et pourra revenir pour faire une première si ses résultats scolaires sont bons. Car c'est un bon élément. Alors, regardons si Héloïse et sa scolarité vont faire bon ménage. Bon, moi je pense qu'un bon changement d'organisation, lui, serait bénéfique, lui serait positif. Pourquoi? Parce que, bon, nous connaissons Catherine, hein, c'est pas la première fois que nous nous entretenons. Mais là, je trouve qu'Héloïse, elle est particulièrement au top de la rébellion. C'est-à-dire qu'elle supporte rien, elle est dans la colère, elle n'est absolument pas centrée, hein, cette année. Donc ça, c'est pas terrible pour pouvoir, je dirais, redresser la situation sur le dernier trimestre. Et en plus, le dernier trimestre, quand même, extrêmement bien entamé. Alors, non, moi je pense que, alors, vous voyez, ce sont des cartes qui font assez l'internat. Et au-delà de l'internat, c'est comme si ça faisait une école qui n'est pas forcément à proximité de la maison. Moi, je pense que il faut que elle se retrouve dans un autre environnement. C'est très important. Et pour retrouver une dynamique et
pourquoi pas réintégrer en première. Mais là, elle est en train de s'enferrer, de s'empêtrer, de ne pas du tout créer un climat positif pour son évolution. Voilà. Je pense que ça ira mieux en 2015. J'ai cette impression-là, mais il lui faut du changement. Ça ne va pas là où elle est, ça va plus. Il y a quelque chose qui ne lui permet pas d'avancer. Alors. Claudine, bonjour. Vous êtes en froid avec vos deux sœurs. Elles vous ont trahi. Vont-elles reprendre contact avec vous? Bon, vous savez, quand on arrive à des âges plus ou moins importants, il faut s'attendre à avoir des décès autour de soi. Ah, ça c'est le rythme de la vie, c'est la roue de la vie. Et ça, on ne peut rien faire contre. Et je pense que c'est dans ce genre d'événement que vous pouvez vous revoir. Parce que, vous savez, si c'est prendre contact pour prendre contact, ça ne présente aucun intérêt. L'idée, c'est de renouer, l'idée, c'est d'essayer de faire, je dirais, du passé qu'il reste au passé. Mais c'est quand même deux sœurs, et notamment celle qui est du 11 février, qui a un tempérament assez rude, assez dur. Vraiment, qui n'accepte rien, qui est cassante. Et puis votre deuxième sœur qui joue un petit peu les poissons, hein, pas au sens astrologique, hein, au sens maritime du terme. Donc, pour moi, non, c'est plutôt mitigé. Il y a des nouvelles, mais ne vous attendez pas à retrouver, je dirais, une sorte ni de complicité, ni d'entente, ni de quoi que ce soit. Sylvie, bonjour. Actuellement, vous êtes au chômage depuis le mois de novembre 2013 suite à une maladie. Vous êtes dans le doute. Là, à chaque jour, j'oublie quelque chose. Voilà. Je suis revenu. Voilà. Donc, j'en reviens à la question de Sylvie. Vous êtes dans les doutes concernant votre avenir professionnel, sachant que vous devez vous recycler dans une autre profession. Vous avez eu l'idée de reprendre un commerce avec votre mari. Vous hésitez beaucoup à vous lancer. Vous aimeriez savoir comment je ressens votre avenir professionnel et si vous allez rester longtemps au chômage. Alors, regardons au niveau de votre travail. Alors, vous voyez, la première intuition que j'ai, la première sensation que j'ai, c'est que je trouve qu'un commerce vous va très bien. Parce que vous avez cette qualité d'écoute, vous avez cette qualité pour, justement, accueillir une clientèle. Donc, ça, je trouve ça plutôt bien. Alors, il y a quand même des difficultés, il faut le dire.
pour reprendre un rythme normal de travail. Je ne vous sens pas complètement dans une dynamique de forme. Je pense également que non, l'équilibre n'est pas bon. Et puis je pense que vous risquez d'avoir des petites choses administratives à faire qui vont être un peu laborieuses, qui vont être un petit peu pénibles, je pense, dans la période qui s'ouvre devant vous. Écoutez, pour l'instant, il y a une impossibilité. Alors, je vais rester sur ma première intuition, parce que ce que cela nous indique, à travers ce tirage, c'est justement cette difficulté. Moi, je pense que vous reprendrez du travail. Je ne sens pas qu'il y ait une absence de travail, mais effectivement, ce sera un grand changement par rapport à ce que vous avez pu faire par le passé. Il y a vraiment l'idée d'un renouvellement, mais là, il faut vous occuper de vous. Là, il faut vous occuper de votre santé, il faut vous occuper de votre rythme, parce que même si je trouve que... Et puis, il y a des examens, enfin, il y a des tas de choses. Même si je trouve que vous êtes plutôt dans une période à retrouver un meilleur aspect, on va dire, c'est quand même plutôt mitigé. Mais je trouve que le commerce va admirablement bien. Je ne suis pas persuadé que vous intégriez une entreprise comme certainement vous l'avez fait depuis que vous êtes en activité. Donc il faut de la patience parce que vraiment, c'est au niveau de votre santé que les cartes nous répondent. Alors, voilà. Bon, notre ami Zezette, malheureusement, n'apporte pas de réponse à notre demande de précision. Donc j'ai tout de suite passé à la question de Jeanne. Jeanne, bonjour. Est-ce que je vois de nouveaux contacts avec Jean-Luc ? J'ai l'impression que notre ami Jean-Luc est un peu parti par monts et par vents, comme si il était en mouvement, comme si, voilà, je peux vous dire qu'il fait un tour du monde, mais je le sens pas forcément dans de grandes disponibilités à l'heure actuelle. Alors, la question que vous me posez, c'est de savoir si vous allez avoir des nouvelles. Alors, moi, je dirais que j'ai l'impression que oui, que vous allez avoir des nouvelles. Mais quoi qu'il arrive, je ne suis pas sûr que ce soit, si cette question porte sur le plan affectif, n'apporte réellement de bonnes nouvelles pour vous. Je pense que Jean-Luc est dans une phase justement de transition, comme si il passait d'un état à un autre. Période un petit peu délicate, je ne sens pas que ce soit le top du top pour lui à l'heure actuelle. Mais par rapport à votre question, oui, il y a cette idée de contact, en tout cas que vous allez avoir des nouvelles, ça oui. Mais il ne faut pas non plus attendre, je dirais, le déclenchement pour peut-être une vie à deux. Ce n'est pas ce qui ressort à travers ce tirage.
Daniel, bonjour. Demain aura lieu chez vous une expertise contradictoire suite à un litige de voisinage. Est-ce que le rapport de l'expert sera en votre faveur? Alors, Daniel, premier point, vous vous détendez parce que vous avez un niveau d'agacement, d'irritation, d'énervement, vous êtes prêt à bondir. Donc, il faut quand même un petit peu de diplomatie, il faut le dire. Hein. Mais je comprends parce que l'année dernière n'a pas été très bonne sur ce plan-là, enfin sur plein de plans, mais en l'occurrence sur ce plan-là. Pour moi, effectivement, il y a des choses qui vont vous être favorables, mais pas la totalité. Je ne pense pas que ce soit encore complètement terminé, cette histoire-là. Mais, en tout cas, ça prend une meilleure tournure, un peu meilleure. Il va falloir batailler, il va falloir, je dirais, trouver des façons d'aborder cette situation, parce que non, effectivement, il y a encore des choses qui vont vous agacer. Donc ça signifie que tout ne va pas être porté à votre avantage. Mais bon, je connais votre combativité, elle ressort. Donc je connais votre combativité, mais là vous en avez ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. Donc calmez les chevaux. Allez-y de manière très factuelle, dans le calme, parce que il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire. Donc, zen. Christine, bonjour. Allez-vous obtenir une promotion dans le service pour lequel vous travaillez, ou devez-vous demander une mutation dans un autre service? Alors, regardons au niveau de votre travail. Je voudrais vous poser juste une petite question pour m'aiguiller, mais surtout pour ne pas prendre une mauvaise route. Est-ce que vous travaillez en lien avec le médical ou le social? Est-ce que vous pouvez m'apporter cette information? En même temps, je peux déjà commencer à interpréter. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une attente, et ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes dans une attente. Qu'on vous a parlé de certaines choses, mais que ça n'a pas été suivi d'effet. Donc, c'est très frustrant, en quelque sorte. Donc, ça, c'est vraiment les premiers éléments que je puis vous livrer. Ensuite, j'ai l'impression qu'effectivement, cette fin d'année, en tout cas cette deuxième partie de l'année, eh bien, sera tout à fait propice à une nouvelle évolution. Donc, cette nouvelle évolution, moi je pense qu'elle va effectivement se faire dans le cadre de l'entreprise. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que vous allez changer ou que vous allez changer d'entreprise. Je n'ai pas cette impression-là. Mais il y a un nouvel élan, mais qui n'est pas encore celui que vous aimeriez en fin de compte. Il y a une attente, il y a des délais, il y a vraiment, je dirais, tout ce qu'il faut pour que vous avanciez. Et je pense que vous pouvez peut-être essuyer un refus
Et c'est une deuxième demande qui fera que vous changerez, que vous bougerez dans votre travail. Voilà. Là, je suis avec attention votre discussion. Je vais rappeler quelques règles qui régissent le chat. On peut parler de tout sur le chat. Hein. Si vous voulez, vous pouvez vous reporter aux règles de l'émission. C'est tout à fait indiqué, c'est en bas de page, vous avez les règles de l'émission, et là, vous trouverez toutes les informations. Donc on peut parler de tout dans le respect, dans la convivialité. Hein. Ce n'est pas un lieu pour régler ses comptes, vous l'avez fort, tout le monde, vous l'avez fort bien dit, tout à fait. Hein. De toute façon, régler ses comptes en public, ça ne sert à rien. Hein. C'est vraiment des choses que je trouve absolument pas respectueuses vis-à-vis des autres personnes. Hein. Effectivement, il y a eu un petit incident il y a une quinzaine de jours, cet incident est réglé, il fait partie du passé, voilà, chacun suit sa route. Donc, bien évidemment, sur le chat, il est interdit de faire de la publicité, mais de la publicité pour de la voyance, de la publicité pour des couches-culottes, ou de la publicité pour quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est le principe. Autrement, le chat deviendrait un panneau, vous savez, comme on a dans les villes, qui déroule les publicités. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est d'échanger, c'est de partager des connaissances, et c'est de passer un moment agréable et convivial. Voilà les règles principales du chat. Voilà, c'est tout simple. Et ce n'est ni un endroit pour polémiquer, ni un endroit pour faire des sous-entendus ou dire ceci, cela. Voilà, ça doit être naturel. Vous voyez, aujourd'hui on a parlé des chakras, hier nous avons parlé d'autres sujets dont je ne me souviens plus, ça c'est ma mémoire de poisson rouge. Voilà, il est fait pour partager sur des expériences, sur les arts divinatoires, sur tous les sujets qui touchent à l'ésotérisme. Et on peut bien évidemment parler de nos amis les impôts. Et vous savez, moi j'apprécie extrêmement la démocratie et j'apprécie extrêmement le fait de pouvoir dire les choses, de pouvoir dire ce que l'on pense. Hein, et c'est vraiment dans cette règle-là, dans ce fonctionnement-là que j'ai voulu que le chat existe. Voilà. Autrement, j'aurais pu ne jamais le faire. Alors, Fabi, bonjour. Vous allez savoir si l'état de vos finances va s'arranger. Alors, regardons au niveau de vos finances, comment les choses vont évoluer. Je vous espère positivement. Bon, on va dire qu'il n'y a pas de catastrophe en vue. Donc, même si ce n'est pas simple, même si effectivement il y a encore des choses qui sont pas complètement faciles pour vous à gérer, mais je dirais qu'il y a quand même des cartes de protection. Oui, ça va. Vous allez encore vivre quelques mois, un petit peu d'instabilité, mais j'ai l'impression qu'à la rentrée, vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà, ça, c'est clair. Donc, c'est une question d'attente. Il y a des délais, il y a des retards, mais vous y arriverez. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre fidélité, et puis d'animer, je dirais, positivement, globalement, tous les jours le chat. Hein, et tout le monde, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a ni de guerre de pouvoir, il n'y a ni ceci, ni cela. Tout le monde a la même valeur sur le chat, et moi je m'inscris à l'identique que vous tous. Donc, le débat est clos.
j'attends de votre part demain que tout cela fasse partie du passé. Autrement, sachez, je suis plutôt d'une nature conciliante et toujours optimiste et de bonne humeur, mais quand ça dépasse, comme disait quelqu'un, quand on dépasse les bornes, eh ben, il n'y a plus de limite. Voilà, et ça s'est passé il y a 15 jours, ça fait 4 ans que l'émission, bientôt 4 ans que l'émission existe, c'est la première fois qu'il y a eu une petite ébullition, on va dire négative, c'est terminé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Le but de cette émission, ce n'est pas de polémiquer, le but de cette émission, c'est que je réponde quotidiennement à vos questions et que cela se passe dans la meilleure des harmonies. Et bien évidemment, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Mais à ce compte-là, eh bien, chacun poursuit sa route et son chemin. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à vous. Ah oui, petite précision quand même. N'oubliez pas que demain soir, il y a l'émission Privilège. Et l'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que vous obteniez la réponse à votre question. Si vous voulez en savoir plus, dirigez-vous vers la page Les programmes. Merci à vous. Bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye. Écoutez, tiens, je vais rester un petit peu comme ça, on va pouvoir parler, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Voilà, donc si vous voulez bien rester, eh bien, on peut tout à fait continuer à échanger. Si vous avez des questions à me poser sur les arts divinatoires, sur les émissions, sur la déontologie, sur les comportements, eh bien, je suis tout à fait disposé à échanger avec vous. Donc, voilà, si vous avez cette possibilité de rester, vous êtes les bienvenus. Oui, donc je vais juste introduire, effectivement, il y a d'autres activités que l'émission. Vous pouvez, à travers mon site, vous pouvez prendre des cours de tarot, des cours de numérologie. Vous pouvez également suivre des ateliers. Ce sont des ateliers qui sont organisés mensuellement et qui vous permettent d'apprendre, par exemple, à établir par vous-même des prévisions, à savoir interpréter un thème sur le plan affectif. Voilà, il y a différents thèmes qui sont abordés. Kelly, vous m'avez posé une question. Je n'ai pas vu cette question. Alors, est-ce que je vois votre question? Je fais juste quelque chose. Voilà. Alors, parce que comme le chat va vite, je suis obligé. Alors... Ah ben les rêves, c'est formidable. C'est formidable les rêves. C'est vraiment le meilleur vecteur pour comprendre les choses. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des rêves extrêmement réalistes. Quand on dit réaliste, ça veut dire que soit ce sont des rêves prémonitoires, soit ça concorde avec une partie de notre vie, ou en tout cas un moment de notre vie. Oui, après il faut savoir les interpréter. Ce n'est pas toujours évident. Mais il y a quelques bases sur les rêves. C'est que si vous rêvez de quelqu'un d'autre, par exemple, je ne sais pas, vous rêvez de votre fils, ou vous rêvez de votre maman, ou vous rêvez de quelqu'un de proche, il est clair que c'est vous qui êtes au milieu de ce rêve. C'est toujours vous. Le rêve est toujours auto-centré. Ce n'est pas, même si vous pensez à quelqu'un d'autre, c'est en fait une manifestation de vous
hein, qui se retrouvent dans vos rêves. Et après, ça dépend, je dirais, de la décomposition du rêve et des différents éléments qui le composent. Alors, j'ai vu qu'il y avait... Alors, pour les chiffres du loto, je vous adresserai à plus fort que moi, parce que, enfin, a priori, plus fort que moi pour le loto, je ne sais pas, parce que il n'y a aucun voyant, ni médium, ni tarologue, numérologue qui n'a été capable de les trouver. Donc ça doit être quand même assez compliqué. Donc malheureusement, alors en ce qui concerne la pleine lune, je l'aborderai. Donc je vais pas le faire tout de suite. Hein, pour que je dirais ça parle au plus grand nombre. Oui, signe. Ben, vous m'envoyez un mail, comme ça ce sera plus simple. Là pour l'instant je ne peux pas y accéder. Alors, pourquoi il y a des périodes et pas d'autres pour se faire opérer? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que par exemple en période de nouvelle lune et de pleine lune, dans les hôpitaux il y a beaucoup plus d'accouchements. Ah, bon, c'est quand même rigolo. Moi je me souviens de la naissance de mon fils, qui n'est pas né ni en nouvelle lune ni en pleine lune, mais 2 ou 3 jours après, je peux vous dire que le jour de la... Attendez, que je réfléchisse à son thème, comme ça je vais savoir si c'était en pleine lune ou en nouvelle lune. Hein. C'était en pleine lune. C'était après la pleine lune. Je peux vous dire que le jour de la pleine lune, mais on avait l'impression de se retrouver dans une fabrique d'enfants. Ça partait dans tous les sens. Et il a dû naître 2 ou 3 jours après, il y avait quasiment plus personne. Donc, vous voyez, ça a une incidence, et à l'identique, ça a une incidence. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Hein, quand on m'interroge sur des dates concernant des interventions chirurgicales, et je me suis penché pas mal dessus, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. En fait, bien évidemment... Ah, excusez-moi, vous allez vivre en direct. Christophe, bonjour. Oui. Ben, écoutez, si c'est rapide, allez-y, parce que je suis en train de discuter sur le chat. Donc vous êtes en direct, tout le monde vous entend. Enfin non, tout le monde nous... Ben, ok. Bon, rappelez-moi. À plus tard, merci. Donc, effectivement, il faut déjà identifier quel est l'organe, quelle est la zone du corps qui est opérée. Parce que, bien évidemment, il est mieux d'éviter de se faire opérer en nouvelle lune ou en pleine lune. Après, vous avez un accident, vous êtes obligé de vous faire opérer, vous ne pouvez rien. Mais si vous programmez, c'est quand même mieux d'éviter. Mais ce n'est pas simplement ces 2 critères-là. C'est aussi en fonction, si vous faites opérer de la main, eh bien, je ne vais pas regarder les mêmes choses que si vous faites opérer de l'estomac. Voyez. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets secondaires, c'est-à-dire que vous traversiez une opération du mieux possible. Hein. Après, la réalisation, le succès de l'opération sont dans le scalpel du médecin. Mais effectivement, si vous vous faites opérer en pleine lune ou en nouvelle lune, vous allez voir que déjà, vous allez vous réveiller pas difficilement, vous vous réveillerez, mais là vous aurez vraiment des douleurs, l'impression de ne pas être bien, et ça durera. Et c'est pas évident que ça marche, que ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà. Je l'ai constaté. Effectivement, quand vous avez ce type de demande, vous n'hésitez pas. C'est, je pense, alors, en revanche, pour préparer des choses, pour préparer une potion pour guérison, la pleine lune est conseillée. La pleine lune est très importante pour... Vous voyez, moi j'ai... alors effectivement, on parle des cheveux, on parle d'ensemble de choses, mais j'ai vécu quelque chose à titre personnel. C'est un rituel chamanique, hein, c'est l'ayahuasca, qui en fait est une
concoction que vous buvez pour la pleine lune. Et en fait, il y avait une personne qui avait une difficulté pour avoir des enfants. Ça faisait quelques années qu'elle s'entraînait, on va dire, pour tomber enceinte. Et ça ne venait pas. Elle a fait ce rituel chamanique. C'était, je me souviens parce qu'on est dans la période justement du rituel qui est le plus important. Et écoutez, vous le croirez si vous voulez, mais un mois après, elle est tombée enceinte. Donc, moi qui suis plutôt d'une nature rationnelle, je me suis dit, hasard ou pas hasard, mais on peut se dire, après tant d'années avoir essayé de tomber enceinte et soudainement de suivre ce rituel et de tomber enceinte, c'est quand même, on se pose quand même la question. Donc, la pleine lune est tout à fait idéale pour ça. Exactement, Emery. Les différents signes représentent les organes. Hein. Par exemple, le bélier, ça va être la tête, le taureau, ça va être la gorge, le scorpion, ça va être l'appareil génital, les gémeaux, ça va être les poumons. Schématiquement, on est dans ça. Le sagittaire, ça va être le foie, parce que c'est Jupiter, enfin, il y en a plusieurs. Hein. Les poissons, il faut qu'ils évitent les médicaments. Hein. S'il y a des poissons, ne prenez pas trop de médicaments, c'est pas bon pour vous. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah bah oui, c'est pas évident, c'est vraiment du travail, c'est du temps pour bien identifier les périodes qui sont adaptées à une intervention chirurgicale. Hein, même les dents, évitez, il y a un truc très simple, si on doit vous enlever une dent, vous évitez la pleine lune et la nouvelle lune. Alors c'est de base, ça c'est facile à... Excusez-moi, je te rappelle. Donc ça, c'est pas évident, hein. Faut quand même le dire. Hein. Donc, ça, c'est à éviter au maximum. Tout à fait, ce sont de bons conseils, Fifi Cœur Tendre. Ah bah Sagittaire, ascendant Poisson, Scarlett, il n'y a rien de pire, c'est la catastrophe, hein, il faut le dire. Hein. Voilà, sachez-le. Vous voyez, symboliquement, Sagittaire, c'est un signe de feu. Poisson, c'est un signe d'eau. Que fait le feu? Quelles sont les réactions entre le feu et l'eau? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une envie d'agir, mais par le signe des poissons, il peut y avoir une certaine mollesse et des avancées par à coup. Bon, écoutez, vous allez m'excuser, mais je suis obligé de vous laisser. Malheureusement, j'adore ce moment. Ah bah le scorpion, je ne cesserai de le dire, ça reste et demeure le meilleur signe. Et de très très loin, hein, disons-le. Hein. Et je suppose que ceux qui sont du signe du scorpion m'agréeront indiscutablement. Donc, le scorpion, il faut qu'il fasse attention. C'est toute cette zone-là, tout ce qui est le bas-ventre, hein, tout ce qui est génital, tout ce qui... on rattache à l'anus aussi. Exactement, l'eau éteint le feu. Voilà, bon. Écoutez, nous poursuivrons bien évidemment à d'autres moments ces discussions à bâton rompu. Et je vous souhaite à tous en tout cas une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h. Merci, bye bye.